Pendant ce temps, la Russie tente partout où elle peut de relancer le sujet de la légitimité du président ukrainien et de la date du 20 mai. Afin de tout comprendre clairement, avec l'aide de collègues de la publication Babel, nous avons examiné la Constitution. Alors pourquoi la date du 20 mai apparaît-elle? Car c'est à cette date, le 24, que s'achèvent les 5 années de présidence de Zelensky, définies par la loi fondamentale. Après avoir remporté les élections de 2019, l'investiture a eu lieu le 20 mai et il a prêté serment le même jour. Il est écrit dans la Constitution que les élections présidentielles régulières de l'Ukraine ont lieu le dernier dimanche de mars, la 5e année du mandat présidentiel. Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'élection? Parce qu'en raison de l'invasion russe, la loi martiale a été instaurée en Ukraine. Et lui, au niveau de la loi, interdit la tenue de toute élection pendant la guerre. Mais la Constitution est plus stricte que la loi martiale. Et il ne parle que de la Verkhovna Rada, dont le mandat se poursuit pendant la guerre. Il n'y a rien de tel sur le président. Alors, a-t-il perdu sa légitimité? Non. La Constitution stipule que le président exerce ses pouvoirs jusqu'à ce que le prochain président ukrainien, nouvellement élu, entre en fonction. Et pendant la loi martiale, la Verkhovna Rada continue de fonctionner même si son mandat est expiré. Les avocats appellent cela le principe de continuité du pouvoir. Que pensent les Ukrainiens de l'idée d'élection pendant la guerre? La majorité des citoyens ukrainiens ne soutiennent pas cette idée. Le groupe Social Rating a été fortement remis en cause dans toute l'Ukraine, sauf en Crimée et dans le Donbass. Au total, 67% des citoyens interrogés ne soutiennent pas l'idée d'élection présidentielle, pour seulement 30%. 63% des personnes interrogées ne soutiennent pas les élections à la Verkhovna Rada, exactement pour 33%. Alors, à quand les élections? Seulement après la fin de la loi martiale. Le Parlement programmera les élections du président et de la Verkhovna Rada sur 90 jours. Actuellement, la loi martiale et la mobilisation ont été prolongées jusqu'au 11 août. Qu'en pensent les partenaires étrangers de l'Ukraine? La légitimité du président ukrainien Volodymyr Zelensky a été confirmée cette semaine par la direction des Nations Unies. Le représentant du service de politique étrangère de l'UE à Peterstan a déclaré qu'il n'y avait aucun doute sur ce point et sur l'Union européenne. Eh bien, une revue de la presse occidentale par nos confrères du site Babel prouve également que personne n'est enthousiasmé par les manipulations russes. Tout le monde comprend également pourquoi Poutine est si attaché à ce sujet. Le Kremlin est très nerveux à l'idée de la prochaine conférence en Suisse sur la formule de paix du président Zelensky, à laquelle un grand nombre de pays du monde peuvent soutenir fermement ce plan.